Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour cette visite éclair du musée de l'automobile de SAS, le Prince de Monaco. Alors on va commencer dans l'ordre de la visite, on commence par tomber sur cette Lamborghini Countach de 86, mais en version américaine, donc avec ce gros pare-choc devant. Juste à côté, on a une Testarossa Ferrari de 86. Un peu plus loin, on retrouve bien sûr la mythique Lamborghini Miura. Après une petite française avec la Renault Alpine A110 de 71, à côté une 911 Carrera RS de 73, on retrouve aussi une Maserati Mistral 4000 et la mythique BMW Isetta de 1960. On en a déjà parlé dans la vidéo du musée de l'Oréac. À la base, c'était une Velam Isetta et BMW a racheté les droits. Après, on retrouve cette magnifique Rolls-Royce Silver Cab de 1956. C'était un don de l'Association des commerçants de Monaco pour le mariage de Régnier III. Ensuite, on arrive sur les anciennes. Là-bas, dans le fond, on a une Packard 236 de 1926. À côté, on a une Lincoln Type L de la même génération. Une Hispano Suiza de 1928 aussi. Et on retrouve le break de chasse, le fameux Ford Station Woody de 1937. Et quelques petites françaises, comme la Renault Kaji, et à côté, la Renault AX de 1911. 1911 aussi, on a ce Cycle Car suprême l'évêque, et à côté, en moins grand, on a la Peugeot Quadrillette type 161. Ici, on a la seule moto de la collection, c'est une Number de 350 cm3, et tenez-vous bien, elle sortait 2,75 chevaux en 1902. Et on arrive sur une Delahaye 135 et une Jaguar Mach 4, toutes les deux de 1947. Après, qui dit Prince de Monaco, dit Rolls-Royce. On a cette Rolls-Royce Silver Ghost Limousine Baker de 1921. Et après, on a trois Rolls-Royce de 1927. Celle-là, c'est une Phantom 1. Celle-là, que je trouve moins jolie, ça s'appelle la 20. Et celle-là, c'est une Phantom 1 pareil, qui s'appelle la Springfield Coupé Chauffeur, parce qu'il n'a pas de toit. Je sais, ça fait beaucoup de modèles d'un coup, mais je vous les ai tous mis par ordre dans les commentaires, si vous voulez voir ça de plus près. On arrive sur celle qui est dans mon top 3 des voitures de tous les temps, la Jaguar Type E de 1961. Dans un état exceptionnel. À côté, on a une Facel Vega de 1963 et le petit roadster Nash Haley de 1952. Une autre de mes plus belles voitures de tous les temps, la Mercedes-Benz 300 SL de 1954. Après, on croise une petite Fiat 600 jolie, apparemment la voiture dont se servait le plus Grace Kelly. Une Lotus 7 de 1971. Et deux petites Renault 4 chevaux de 1950, une en version rallye et une en version classique. Sur les anciennes françaises aussi, on a la Citroën de chevaux AZ de 54, et à côté, on a une Citroën 15 6 de 1950. On arrive ensuite sur la Sunbeam Alpine, qui est une réplique de celle que Grace Kelly conduisait dans le film de Hitchcock, La main en collet. Apparemment, la seule différence, c'est que celle-là a le levier de vitesse au milieu, et que celle du film avait le levier de vitesse au volant. Et on arrive sur la voiture préférée du prince Régnier III, qui est la Chrysler Imperial de 1956. Alors l'histoire de cette voiture, c'est que le prince Régnier III, quand il est allé pécho Grace Kelly aux États-Unis, il avait cette voiture-là en location là-bas. Et donc pour accueillir Grace Kelly quand elle est arrivée finalement pour s'installer avec lui à Monaco, il a fait ramener cette voiture-là par bateau pour aller chercher Grace Kelly. Et il y a des photos et des vidéos de leur arrivée justement dans cette voiture. À côté, très belle Cadillac Fleetwood de 1961. Et une Mercedes 220 SE. Celle-là, elle est un peu spéciale, c'est une Lexus qui s'appelle la Landaulet, et elle a été fabriquée spécialement pour le mariage du prince Albert, pour qu'on puisse le voir lui et sa femme derrière, sans qu'il leur pleuve sur la gueule. Après ça, on change d'étage, on arrive sur l'étage de la course. On trouve quelques monoplaces collées au mur, comme la Renault R28, donc celle de Nelson Piquet Jr. et de GOAT Fernando Alonso. À côté, on a la McLaren de 2007, pareil, Alonso et Lewis Hamilton. C'était la première voiture de Lewis Hamilton quand il est arrivé en Formule 1 en 2007.
mais on a beaucoup d'autres monoplaces. On a par exemple la Red Bull de Max Verstappen, mais c'est juste une coquille vide, il n'y a pas de moteur à l'intérieur. Je pense que c'est la même chose pour la Mercedes Petronas 2013 d'Hamilton. Par contre, cette Ferrari de Charles Leclerc est vraiment complète et elle peut rouler à n'importe quel moment. Après, on retrouve aussi la McLaren de Kimi Raikkonen, on retrouve l'Alfa Romeo de Charles Leclerc avant qu'il arrive chez Ferrari, et on retrouve la mythique Ferrari 640, qui a servi en 1989 à Nigel Mansell et Gerhard Berger. Comme apparemment c'est le thème de mettre des monospaces au mur, il y a aussi cette Lotus de 2013 qui a été pilotée par Romain Grosjean, Kimi Raikkonen et sur la fin de la saison Kovalainen. Toujours dans la course, on retrouve cette Porsche 908 de 350 chevaux et qui, elle, a été fabriquée à 14 exemplaires. Après, on arrive sur la superbe Lancia Beta Monte Carlo Martini avec ses couleurs mythiques. La C3 WRC de Sébastien Loeb, juste à côté une Yaris WRC, un peu plus loin une 205 T16 Evo 1 qui a réellement été conduite par Harry Vatanen à l'époque du groupe B. Ensuite on a la Lancia 037 bleue de Jean-Claude Andrenet. Et un peu plus loin une BMW M1 de 1983. Après, joyau du fleuron français, la Renault Maxi 5 Turbo, pilotée par Ragnotti. Et pour finir, une voiture qui ressemble beaucoup à la Renault 5, mais qui n'en est pas une, c'est une MG Metro 6R4. Voilà, c'était tout pour la visite de cette collection. Si vous aimez le format, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent très bientôt, et notamment le Mondial de l'Auto. Allez, comme d'hab, abonnez-vous, tout ça, et on se revoit très bientôt sur Rock'n'Roll. Ciao, ciao!